les poissons pour ce mai 2021. Mai 2021, les poissons, signe solaire, ascendant. Allez, on y va. Voilà, j'ai envie de couper encore une fois. Hop là, ok. Alors, c'est parti. Hop, je recadre bien pour que vous les voyez. Hop, et la carte finale que nous retournerons à la fin. Alors, donc pour commencer, on rentre dans ce mois de mai avec les énergies du fou et du chevalier d'épée. Alors, le fou, c'est une énergie très libre. Il est très libre, le fou. Elle est très libre. C'est une confiance en la vie intense. C'est une envie d'un nouveau départ. C'est une envie de liberté, de faire confiance à la vie. On ne sait pas trop comment ça va se passer, ni comment on va faire, mais on a envie d'y aller, on a envie de faire confiance dans ce nouveau départ. On a envie d'y aller vite. On a envie de courir vers ça. Il y a vraiment une envie de fulgurance, d'aller même plus vite que la musique. On a envie d'aller vite vers ça. Il y a comme une envie pressante, quelque chose qui... on court vers ce but. Dans la première ligne donc d'énergie, on a la 7 d'épée, la grande prêtresse et la roue. Alors, avec la 7 d'épée, on nous dit que oui, on y va, mais doucement, parce que on n'a peut-être pas toutes les cartes en main. On sait peut-être pas tout. Il y a peut-être des incertitudes encore cachées. On n'a pas, voilà, on sait pas tout. Donc on y va, mais on y va. Au final, on est un peu obligé d'y aller à tâtons. On est obligé un peu de voir comment ça va se passer. Mais on est en route. On est en route, on va vers notre but. Mais voilà, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps, hein, que là, on n'a peut-être pas trop envie de prendre, mais on ne va pas trop avoir le choix. Okay. Alors, on a à côté la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est une énergie très, très intuitive, très connectée, très puissante. Elle a beaucoup de puissance en elle, elle a beaucoup de connexion, c'est-à-dire, alors, sans parler spirituel, c'est le fait de sentir les choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuitif. Je ressens, là je sens, il y a mon corps, il y a mon esprit qui vibre au « fais attention, prends ton temps, fais bien les choses ». Je pense qu'on demande de beaucoup écouter ça, beaucoup écouter ce qui résonne dans notre tête, de vigilance, d'être voilà, honnête avec soi-même au final, s'écouter dans ce départ, dans ce nouveau projet peut-être. Vous le mettez encore une fois dans tous les domaines. Ça peut être des domaines différents, hein, selon les gens, bien sûr, on ne vit pas tous les mêmes choses, donc vous le mettez là où ça résonne pour vous, dans votre vie. Et puis on a la roue. La roue qui nous parle de destin,
qui nous parle de karma. La roue, c'est la roue qui tourne. C'est, oui, peut-être j'ai pas eu de chance pendant tout un cycle, mais comme on dit, la roue tourne. La roue tourne, c'est le destin, c'est des cycles. À un moment donné, ça va mieux. À un moment donné, on y arrive. Dans la roue, il y a aussi une notion de temps. Le temps un peu de l'univers, c'est-à-dire c'est un temps qui peut être élargi. C'est un temps indéfini, en tout cas. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop combien de temps ça va prendre, mais il y a une notion de patience. Ici aussi. D'écoute. Ok. Deuxième ligne d'énergie, on a la 9 de bâton, la force et la lune. Avec la 9 de bâton, on nous parle là de quelqu'un qui se protège. On a besoin de se protéger. Il y a un besoin d'autoprotection, de se mettre à l'écart, de se protéger un peu du monde extérieur parce qu'on se sent peut-être un peu vulnérable, justement, parce que peut-être indécis ou peut-être parce que encore chamboulé, pas sûr, dans l'incertitude ou dans la préparation. Donc voilà, cette femme, elle prend son bâton avec sa lumière et elle se met un peu à l'écart, hein. Elle est sur le côté de la carte. Elle se met à l'écart, mais elle a son flambeau. Elle sait qu'elle peut y arriver, mais elle sait aussi qu'elle doit faire attention à elle. Et je pense que ça parle du fait de suivre son intuition, se protéger, faire attention. On a la force ici. Alors la force, elle peut parler de deux manières. Soit c'est la force qu'on a en nous pour y arriver. La force effectivement, force de caractère, une force de vie qui va justement nous pousser à tenir le coup pour y arriver, à tenir sur la longueur en fait. Après, la force, elle peut aussi parler. La force, elle peut être bonne comme elle peut être négative, dans le sens où on peut mettre une volonté trop forte qui va justement venir peut-être encore plus nous déboussoler, alors qu'on devrait peut-être plus écouter, accepter que ça prend du temps. Peut-être qu'on aurait peut-être tendance à vouloir mettre un peu plus de vigueur, mais attention à ça. Hein? La vie, elle a son rythme. Parfois, on veut aller plus vite que la musique, comme là, mais au final, on se casse la binette parce que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et du coup, plus on met de la force alors que c'est pas possible, plus on se frustre et plus c'est difficile. Donc à voir pour vous, hein, selon comment vous le sentez. Mais ça peut aussi être effectivement la force de tenir, la force d'y aller jusqu'au bout, même si ça prend un peu de temps. Et à la fin, on a la lune. La lune qui nous parle d'énergies qui peuvent être... c'est une énergie d'incertitude. La lune, c'est un peu... c'est ce qu'on peut dire parfois la nuit. Donc quand la lune se lève, la nuit, c'est là où les angoisses ont tendance à nous prendre un peu le plus à la gorge, où les inquiétudes ont tendance à être les plus présentes. La lune, la carte de la lune, c'est le fait de ne pas tout savoir encore, le fait que certaines choses sont encore cachées.
on n'a pas encore assez avancé dans le projet, on n'a pas encore assez avancé pour avoir encore toutes les cartes en main. Voilà pourquoi la force doit être, à mon avis, mesurée, parce que, eh ben, pour le moment, voilà, on avance à tâtons, entre chien et loup, hein. On les voit là, ok. Pour avoir encore peut-être de plus amples informations, pour pouvoir savoir vraiment où on va. On nous demande, je pense, beaucoup d'être dans le calme et dans l'écoute intérieure. Je pense que c'est le conseil primal dans votre tirage. Et la carte de fin, et oui, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, il y a des inquiétudes, on se prend la tête, on n'arrive pas à se libérer. Cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux, elle pourrait l'enlever ce bandeau, elle n'y arrive pas. C'est comme si on avait un choix à faire ici et que pour le moment, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à le faire, du coup, on est obligé, on ne voit pas trop où on va. Ça va bien avec cette carte-là, avec celle-ci aussi. On ne voit pas trop où on va, on a les yeux bandés, donc on doit avancer un peu avec ses autres sens, quoi. La vue est bloquée, on avance avec le reste. On essaye de ressentir. Comme là. On vous demande d'aller doucement parce que pour le moment, il y a des choses dont vous n'avez pas encore les réponses. Il faut plus ressentir qu'agir. Notion de temps, ici. Voilà. Donc, patience. On respire, on écoute ce qui se passe à l'intérieur et on voit ce qui se passe à l'extérieur. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt.